T'aimais sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. Bonjour tout le monde, c'est le blog de Katou. Alors aujourd'hui c'est le bilan de novembre 2016. Alors on va commencer par la lecture tout de suite. Donc j'ai lu ce mois-ci, du moins j'ai terminé ma lecture de L'homme idéal ou presque, de Christine Higgins, je pense que ça se dit comme ça. C'est un roman qui faisait un peu plus de 300 pages, je dirais 350 par là. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo précédente en octobre 2016 que j'avais commencé. Suite à mon arrêt sur les romans, les histoires des filles au chocolat, puisque j'avais un livre erroné. J'ai réussi à le récupérer, mais je ne l'ai pas encore lu. Donc je vous parlais de cette jeune femme d'une trentaine d'années qui n'arrive pas à trouver l'homme avec qui elle voudrait faire sa vie. Je sais plus trop où est-ce que je m'étais arrêtée. Je crois que je vous racontais qu'elle avait eu un rencard avec un type qui s'est très mal passé. Finalement, elle a une pseudo-relation avec un type qui s'appelle Malone. À qui elle... enfin, je sais pas, c'est pas quelqu'un avec qui elle se voyait. C'était un personnage assez rustre, assez difficile, qui parle pas beaucoup, assez grognon. Et c'est vrai que c'est pas un bon plan pour elle, mais beaucoup de personnes lui conseillent de tenter sa chance avec lui. C'est un homme de 35 ans par là environ, il a un travail, il a une maison, il a une fille de son précédent mariage. Voilà. Sauf que pour elle, c'est quelqu'un avec qui elle a une très bonne relation avec, ils couchent ensemble, hein, honnêtement, et voilà, pour elle c'est vraiment très beau couple. Mais ça ira pas plus loin parce que il n'a pas cette image d'homme. Pour elle, l'homme idéal, c'est le prêtre, sauf que voilà, c'est un prêtre et tout le monde sait que il faut qu'il reste célibataire. Bref, et tout au long de l'histoire, d'ailleurs, ce prêtre lui dira des sous-entendus. Elle pense qu'il va tout quitter pour elle. Finalement, non. Je raconte pas la fin de l'histoire. Et avec Malone, donc elle décide cependant d'essayer de créer une espèce de relation. Son chien, Colonel, meurt malheureusement. C'est assez triste, j'ai eu de la peine. Je vous avouerai que j'ai pleuré. Moi, la mort des animaux dans des films ou dans des livres me fait plus de peine que la mort d'un personnage ou, je sais pas, les écrivains en général ou les réalisateurs apportent dans la mort d'un animal quelque chose de, je sais pas, de tristesse, une tristesse absolue, je trouve. Voilà, j'étais triste et j'ai pleuré aussi. Il a eu une mort, de vieillesse, hein, vous inquiétez pas, il s'est pas fait écraser ou autre chose. Voilà, donc c'est un très bon roman, honnêtement. Moi j'adore Christine Higgins, que j'ai découvert l'année dernière. Je me rappelle plus quel livre c'était, mais du coup j'ai téléchargé la plupart des livres que j'ai trouvés sur la Fnac. Je les ai pris pour ma Kobo, donc en e-book, format e-book, parce que finalement la Kobo, la liseuse électronique comme on dit, ouais, je pense que c'est une liseuse, voilà, pas une liseuse. En fait vous vous rendez pas compte, mais vous lisez énormément. Mais je vais vous faire un point sur le blog, vous parler de pourquoi je suis passée à la liseuse et pourquoi j'ai arrêté d'acheter des livres. Voilà, donc je vous conseille excusez-moi, j'ai la voix un peu enrouée aujourd'hui. Je vous conseille donc les romans de Christine Higgins qui sont vraiment très bien, c'est très bien écrit, c'est très drôle. C'est un peu comme dit Sophie Kinsella, je dirais même que c'est légèrement plus... mieux écrit et l'humour est presque ironique, donc si vous comprenez l'ironie, ce sera très bien. Voilà, c'est une jeune femme qui est pleine d'ambition, en plus, voilà, elle sait pas faire, c'est une féministe. Voilà, donc je vous conseille très bien ce livre qui s'appelle L'homme idéal ou presque, et l'écrivain Christine Higgins. Si vous le voulez en e-book, je vous le partagerai sur le blog. Je ferai par contre les lectures du mois sortiront sur le blog à partir de janvier, parce que j'ai pas eu le temps là de programmer mes lectures durant novembre et décembre. Donc je reprendrai les articles lecture au fur et à mesure en 2017. On va parler du blog à présent, donc on va faire le top 5 comme d'habitude du mois de novembre. Alors en top position nous avons AliExpress, le rouge à lèvres liquide.
D'ailleurs là aujourd'hui j'en porte un, si vous voulez je vous mettrai en barre d'infos le lien de l'article qui vous mène à ce rouge à lèvres. En deuxième position j'ai Halloween Express que j'avais fait avec mon amie Gaëlle du blog La vie de mes envies, que je vous laisse en lien juste en dessous. Après j'ai Yves Rocher et sa nouvelle collection de Noël 2016. Alors cet article a très bien marché. Et heureusement parce que j'en avais marre de voir en top position de l'année l'article sur Sephora de la collection de Noël 2015. Voilà, et cet article a plus de 300 vues, je ne sais pas pourquoi, mais enfin il a été dépassé, merci à vous. En quatrième position, j'ai mes cadeaux d'anniversaire 30 ans, donc ça c'était sur YouTube. Et enfin, en cinquième position, j'ai calendrier de Noël 2016, lequel ai-je choisi? Donc si vous avez suivi, vous savez que j'ai pris le look fantastique. Vous le suivrez la découverte au fur et à mesure du mois de décembre en fait. Par contre je vais essayer de poster que tous les dimanches, ça va être un peu complexe. Là tous les articles sont pratiquement prêts pour décembre. Il me reste encore quelques trucs à faire, mais il faut que je tourne des vidéos, il faut que j'installe mon sapin pour avoir un fond un peu plus Noël, j'ai envie de dire. Donc les articles, oui, alors il y a 3 concours qui arrivent ce mois de décembre, j'espère que vous serez rendez-vous, qui vous plairont également. J'ai beaucoup d'articles en collaboration avec Gaëlle, donc c'est ma partenaire et mon amie, et ainsi le swap qu'on a ensemble. Donc les articles swap et ouverture du calendrier se feront le dimanche principalement, pendant 3 semaines. Et pour la dernière semaine qui concerne la semaine de Noël, donc ça tombe un dimanche, je vous sortirai l'article le lundi qui suit. Voilà, donc je vais faire en sorte de filmer, mais c'est pas garanti, j'ai ma famille qui vient, j'aurai du mouvement, mon conjoint change d'horaire, ça va être assez complexe. Il faut du silence, il faut qu'il dorme parce qu'il va se lever très tôt. Moi, j'aime pas trop quand il est derrière moi sur mes pattes. Mais bon, voilà, c'est comme ça, il vit ici aussi. Après, bon, j'ai Yuki, il va falloir que je surveille aussi avec le sapin, avec les déballages cadeaux, parce que monsieur aime participer à tout ce qui est emballage cadeau et déballage. Et surtout, si Gaëlle met des cartons, monsieur va s'inviter dans les cartons. Donc oui, aujourd'hui il n'est pas là, il est dehors, il profite un peu du beau temps que nous avons entre temps, parce que novembre, voilà, nous y sommes. Et on a passé un bon mois sous la pluie. Bon ok, on a eu quelques jours de beau temps. Voilà, donc pour décembre, j'ai réussi à peu près à tout faire. Donc les articles sont pratiquement tous prêts. Voilà, il me manque, je pense, 2 ou 3 vidéos à compléter sur le blog. Et voilà, donc je vous donne rendez-vous sur YouTube. Abonnez-vous, n'hésitez pas surtout. Et ça me fera plaisir de vous voir, me rejoindre sur YouTube et de voir que vous m'encouragez. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais terminer cette vidéo du mois de novembre par une dernière box que j'ai reçue là ce mois-ci, sachant que je l'avais commandée en octobre, mais en octobre elle était en rupture, donc je devais recevoir celle de novembre. J'ai reçu. Alors, je vous parle de la T-Box. Voilà. Donc déjà, je suis agréablement surprise par la taille de la box. C'est assez grand. Regardez mon bras, ma main, c'est assez grand. Et c'est une très jolie boîte, hein. Regardez sur le thème de Moscou, de la Russie je dirais. Et c'est vrai que les Russes sont très bons pour faire le thé, ainsi que la vodka, mais je ne sais pas, je ne le vois pas. Donc regardez cette belle boîte que je peux garder sans problème à mettre chez moi, quoi. À l'afficher, il n'y a pas de problème. Alors ensuite, à l'intérieur, donc ça continue avec des illustrations russes. Vous avez un petit carnet dans lequel vous pouvez écrire, c'est un carnet à page blanche. Il y avait également un petit livret qui était avec pour expliquer le thé, les origines, comment l'infuser. C'était vraiment très intéressant. Et donc voici la contenance. Il y avait également un autre paquet de ce genre, mais c'était type vodka quelque chose. À vrai dire, je ne vois pas, et bon, même si le thé, je pense pas que ce soit alcoolisé. J'ai préféré le faire découvrir au conjoint de Gaëlle. Comme ça, il aura dans le swap. Elle m'a dit qu'il apprécie beaucoup le thé. J'ai également du thé d'Aman, qui est un thé qui se fabrique à Dreux, qui est à 15 minutes de chez moi. C'est cool parce que j'ai des produits locaux. Et donc vous avez plusieurs sortes de thé, vous avez de quoi découvrir. Il y avait même aussi de quoi grignoter, comme ça par exemple. Ce sont des navettes à la fleur d'oranger, je ne connais pas du tout, mais j'en profiterai que ma maman soit là pour goûter tout ça. Il y a un bon thé là qui sent très très Noël.
qui s'appelle espièglerie, poire, amande et chocolat. Ça, je pense que ça va être très bon. Il y avait également une confiture au chaudron cerise. Petit format, mais c'est marrant ça. Et également une petite boule à thé en forme de théière. Ça, on n'en a jamais assez. Et ça tombe bien, les miennes étaient commencées à s'user à force d'utiliser du thé. Donc je suis agréablement surpris. Il me semble que cette box m'a coûté 22 € peut-être. Je sais plus. Je vous mettrai le lien de mon article sur les box que j'avais choisi. Et ouais, c'est une agréable surprise. Même ma collègue qui était avec moi lorsque j'ai découvert le colis, elle était aussi très surprise. Elle pensait pas que la boîte était aussi grande. Vraiment, c'est voilà, je vous le conseille à fond. Je trouvais ça cher dans le principe, puisque c'était une des box les plus chères que j'ai choisies en octobre 2016. Et franchement, je suis épatée. Regardez. Et là, ils ont sorti la collection de Noël. Elle était très belle. Sur le thème du froid, de l'hiver, il me semble qu'il y a un ours blanc dessus. Je sais que le fond est enneigé. Très belle, vraiment très très belle. Mais je ne l'ai pas commandée parce que voilà, j'ai trop de choses. Mon conjoint va devenir fou avec toutes ces boîtes que je conserve. Tout ce thé aussi que j'ai, parce que je ne bois que du thé. Chose qui n'est pas bien, je sais, mais je vais y remédier très bientôt. Et non, c'est une très agréable surprise. Je suis ravie d'avoir sauté le pas. Ça faisait un moment que je voulais le faire. Et voilà. Après, je savais pas le thème, je ne regarde jamais, je me spoil pas pour les box, même si me spoiler me gêne pas du tout. Là, j'ai préféré garder le suspense, comme la boîte, la box Beautiful Box que j'ai commandée pour Noël. Je ne regarderai pas ce qui se passe sur le site parce qu'ils affichent toujours leurs produits qu'ils mettent dans leur box. Ça, je vous le conseille si vous êtes adepte du thé. Je ne sais pas s'ils font la même chose pour le café, pour ceux qui boivent du café. Vous pouvez me le dire, les amateurs de café, si ça existe, ça pourrait peut-être intéresser mon conjoint, qui lui boit du café, mais il boit également du thé. Voilà, donc c'est sur cette note de thé box que je vais vous laisser. Je vous retrouve donc courant décembre avec plusieurs vidéos. Pour la vidéo blabla de décembre, elle sera très courte. Je pense pas que je ferai un bilan du mois parce que j'aurai pas grand chose à dire, sachant que non plus, je vais devoir la filmer plutôt en avance pour qu'elle sorte fin décembre, donc il n'y aura pas vraiment de blabla. Pour la lecture du mois, je vais essayer de lire le dernier Harry Potter là, qui est sorti. L'enfant maudit, donc c'est une pièce de théâtre, ça va être assez rapide. À la lire, je vous dirai quand même ce que j'en ai pensé. J'ai également vu le film, comment ça s'appelle là, le dérivé d'Harry Potter et les animaux fantastiques, je crois. Je remettrai une annotation au pire. Et franchement, j'ai trouvé ça génial. C'est dans le même style qu'Harry Potter, mais on y sort un peu. Et franchement, c'était vraiment sympa. Je suis allée voir aussi Doctor Strange. Et à côté, Harry Potter, enfin, les animaux fantastiques, c'était vraiment génial. Doctor Strange, je suis endormie au bout d'une demi-heure de film. Ça m'a saoulé complet. Voilà, pour moi, c'est pas très bien. Mon conjoint a adoré. Pour les animaux fantastiques également. Donc voilà, on se retrouve pour le mois de décembre. J'espère qu'il fera un peu froid parce que ce sera bientôt l'hiver et moi j'adore le froid. N'hésitez pas à vous couvrir. Et puis sur ce, prenez bien soin de vous et surtout, couvrez-vous. Au revoir tout le monde!